Salut, c'est Mario. Comme bien des entreprises aujourd'hui, vous recherchez sans doute des candidats et des candidates pour occuper un poste chez vous. Si vous recevez peu ou pas de CV, vous êtes-vous déjà demandé si votre stratégie de recrutement répond vraiment à ce que les gens recherchent pour appliquer pour un poste chez vous? Dans cette vidéo, on va voir ensemble une méthode très simple et efficace pour générer des candidats dans votre entreprise. Cette semaine, j'ai vu vraiment deux extrêmes en matière de recrutement d'employés. J'ai passé la journée avec un directeur général qui m'a montré, mes amis, une pile de demandes d'emploi de gens qui veulent travailler dans son entreprise. Et j'ai passé aussi la journée dans une autre entreprise où les directeurs ne cessaient de se plaindre qu'ils ne trouvaient personne afin de pourvoir à différents postes dans l'établissement. Alors, voici en quelques minutes ce que le premier fait, ce que ne fait pas le deuxième afin de trouver des employés. Premièrement, cette personne sait rendre ses annonces attrayantes pour les gens qui recherchent un nouveau poste. Et deuxièmement, il a mis en place des moyens pour faire du recrutement de façon constante dans son entreprise. Hier, la méthode pour recruter du personnel, c'était la suivante. Un poste devenait vacant, on essayait de le combler à l'interne ou bien on affichait le poste, on recevait des masses de CV, on passait des entrevues et finalement on sélectionnait le meilleur candidat pour le poste. On sait tous et toutes qu'actuellement, on vit des périodes un peu plus difficiles en matière de recrutement. Trouver du personnel et trouver du bon personnel demande en soi vraiment une bonne stratégie. En fait, si on regarde selon la magazine Profit, les principaux maux de tête que les entrepreneurs vivent, les gestionnaires vivent dans le monde des affaires, il y a plus de 80% des problématiques qui proviennent du fait de trouver et de garder des individus de valeur dans une organisation. Et il y a quelque chose d'amusant et de désolant un peu sur cette statistique, c'est qu'elle date de 2003. Donc, que c'était hier ou aujourd'hui, qui est peut-être un peu plus probant, trouver des individus de valeur a toujours été et sera toujours une problématique, à moins que vous ayez une stratégie efficace à ce sujet. Sauf qu'aujourd'hui, vous savez que ce n'est plus aussi simple. Pourtant, il y a beaucoup trop d'entreprises et des PME qui utilisent encore cette approche. Et quand on regarde le marché de l'emploi, on constate, selon le Towers Perrin, les chiffres suivants. Il y a 12% des gens qui sont des chercheurs d'emploi actifs. 44% sont des passifs réactifs mais ne cherchent pas d'emploi. 29% sont satisfaits de leur emploi actuel et doivent être convaincus pour changer d'entreprise et 15% veulent tout simplement pas, sont indisponibles à changer. Et quand vous suivez la méthode conventionnelle qu'on a décrite plus tôt, vous vous adressez donc à seulement 12% de la population. Vous voulez des résultats différents? Eh bien quoi? Vous devez adopter une approche qui est différente. Allons donc voir ce qui amène le 73% de potentiel de candidats à vouloir changer d'entreprise. Et contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas toujours la cause du salaire que les gens veulent pour améliorer leur sort. En fait, il existe 7 raisons majeures pourquoi les gens veulent se trouver un autre emploi. Et croyez-le ou non, le salaire arrive en 6e position. L'argent est important, ça permet de payer les factures et après tout, on doit penser à nos finances personnelles quand on décide pour quelle organisation on veut travailler. Mais le plus important, selon l'étude nord-américaine, c'est le manque d'opportunités à utiliser ses compétences et ses habiletés dans le cadre du travail qu'on est embauché à faire. Quand les gens peuvent mettre à profit leurs compétences et leurs habiletés dans le cadre de leur travail, ils ont tendance à éprouver un sentiment d'utilité, de confiance en soi et d'accomplissement personnel. Les mauvais gestionnaires arrivent en 2e position. Les managers, en fait, restent parmi les 3 principales raisons pour lesquelles les gens quittent leur emploi. Tous les managers ne possèdent pas ces compétences ou n'ont pas suivi la bonne formation pour les acquérir. Il y a dans de nombreuses organisations des managers qui ne donnent pas de feedback ou de coaching alors qu'ils sont censés guider leur personnel. Vient ensuite en 3e position un lieu de travail ou une culture d'entreprise qui est toxique. Et dans toute organisation, il peut y avoir des conflits interpersonnels, des commérages de bureau, des collègues ou des patrons sournois, des collègues qui vont chercher à attirer l'attention et qui vont être sans considération pour les autres. Et tout ça peut devenir la raison pour laquelle les travailleurs et travailleuses envisagent d'aller travailler ailleurs. En 4e position, l'employé doit percevoir des possibilités d'avancement de carrière et de promotion. Parce que lorsque la plupart des gens vont se rendre compte
qu'ils ne gravissent pas les échelons, ils partent. S'ils découvrent que malgré les efforts qu'ils ont déployés ou bien les résultats qu'ils obtiennent dans leur travail, ils ne seront pas promus à un poste mieux rémunéré et plus exigeant, eh bien, ils vont partir. Cinquièmement, un travail excessif ou bien ennuyant. On a vu le 6e point concernant les salaires et le dernier point touche évidemment le fameux manque de reconnaissance et de stimuli à faire un travail. Il n'y a aucun employé qui veut travailler 8 heures par jour à plein régime sans être reconnu ou bien rémunéré. Les personnes qui se sentent appréciées et qui sont remarquées et reconnues deviennent plus productives. Maintenant, prenez l'une de vos annonces et demandez-vous si vous touchez à la majorité des points qui font changer quelqu'un d'emploi. Encore trop souvent, ce que l'on voit dans l'affichage de poste, eh bien, ça va ressembler à ceci. Une longue description de choses que vous voulez retrouver chez un candidat, sauf que si on regarde ça du point de vue de quelqu'un qui pense peut-être à regarder ailleurs, est-ce que c'est vraiment attrayant? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la réponse est non. Remarquez, il y a pire. Ce matin, je me suis rendu à une quincaillerie acheter un article et au moment de passer à la caisse, juste à côté de la machine pour faire les paiements, j'ai vu une pile de cette affichette de recrutement sur le comptoir. Nous recrutons avec différents postes. Est-ce que ça vous donne vraiment le goût de changer de poste ou d'entreprise? Donc, pour créer un affichage de poste attirant, vous devez la créer en fonction de ce que la personne recherche. Vous voulez attirer les candidats du bassin du 73 % et non pas du 12 %. Ce n'est pas la description de votre entreprise, ni la liste des tâches, responsabilités, et encore moins les prérequis pour le poste qui vont attirer quelqu'un. Voici d'ailleurs un exemple à ne pas faire que j'ai trouvé sur le site Internet d'emploi offert d'un marchand pour un poste de mécanicien. Est-ce que ça vous donne vraiment le goût de faire application? Voici maintenant à quoi ressemble un exemple de l'affichage d'un poste du directeur général qui a plein de CV en banque dont je vous ai parlé en introduction. Et tout ce qui est écrit est vrai. Est-ce que vous voyez où se situe la différence? Elle se situe à l'importance qui est accordée à ce que veut la personne pour changer de poste. Elle pige dans le bassin du 73 %. D'ailleurs, si vous la regardez en détail, vous verrez qu'on touche à plusieurs des raisons pourquoi les gens vont vers un autre emploi qu'on a vu précédemment. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Vous devez aussi avoir une stratégie de publication. Évidemment, vous devez afficher votre annonce d'abord et avant tout dans une section carrière ou poste offert sur votre site Internet. Les médias sociaux sont évidemment une autre source d'affichage qui est intéressante. Pour les postes qui ont un haut taux de roulement dans votre établissement, vous devez laisser en permanence cet affichage. Vous devez investir un minimum ensuite en publicité ciblée Facebook ou LinkedIn à toutes les semaines. C'est la deuxième chose que fait le directeur général qui a tout plein de CV dans son tiroir. Il investit hebdomadairement un montant minimum dans une stratégie ciblée sur Facebook et LinkedIn. Ça n'a donc pas à être plus complexe que ça. Présentez le poste que vous recherchez, affichez les avantages du poste d'abord et avant tout. Finalement, publiez de façon constante les postes les plus recherchés selon une méthode ciblée sur Facebook et LinkedIn. Et si vous avez besoin d'aide concernant cette stratégie, textez-moi au 514-434-9423. Et vous faites quoi pour générer des candidats dans votre établissement? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos connaissances. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que l'on aborde, je vous invite à les écrire dans la section commentaires au bas de l'écran. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a toutes sortes de nouveaux trucs et astuces qui sortent chaque semaine. Bon succès!